Depuis plus de 30 ans, le LNE est un acteur incontournable dans le domaine de l'évaluation du comportement au feu de produits destinés au marché du bâtiment ou ceux destinés au marché des transports ferroviaires, routiers et maritimes. Ses moyens d'essai et ses compétences en modélisation et simulation numérique permettent d'accompagner les clients dans l'évaluation de la réaction au feu de leurs produits à petite et grande échelle et apporter, entre autres, des solutions d'évaluation des systèmes de désenfumage. Les essais de classement M permettent de répondre aux exigences réglementaires françaises applicables aux produits d'aménagement intérieur. Le classement M s'articule en 5 niveaux d'exigence en fonction de leur combustibilité et de leur inflammabilité. Pour déterminer le classement, plusieurs essais sont réalisés. Par exemple, l'essai par rayonnement thermique au brûleur électrique qui consiste à évaluer la capacité d'un produit à s'enflammer. L'essai en cabine épiradiateur destiné à l'évaluation de la réaction au feu en tenant compte d'une éventuelle inflammation des gaz de combustion. L'essai de propagation pour évaluer la persistance et la vitesse de propagation d'une flamme sur un produit. Ou encore l'essai de fusibilité pour mettre en évidence la capacité d'un produit à fondre sous l'effet de la chaleur et provoquer des chutes de matière liquide potentiellement enflammées. Pour les produits soumis au règlement européen des produits de la construction, le LNE possède les moyens et les compétences pour déterminer les Euroclasses. Cette classification européenne de réaction au feu introduit 7 niveaux d'exigence. L'essai principal des Euroclasses est l'essai SBI, qui consiste à évaluer l'aptitude d'un produit à favoriser le développement d'un incendie en mesurant le débit fumigène et la quantité de chaleur dégagée par la maquette fabriquée à partir du produit à étudier. Il y a également le banc d'allumabilité qui permet d'évaluer la capacité d'un produit à propager une flamme au-delà d'une hauteur de 15 cm. La mesure du pouvoir calorifique supérieur consiste à déterminer la chaleur dégagée par un élément lors de sa combustion. Enfin, pour les revêtements de sol, l'essai de panneau radiant simule la situation d'un feu développé dans une pièce adjacente. La sécurité incendie dans les moyens de transport doit également être prise en compte dès la conception des véhicules. 5 paramètres sont évalués au travers des essais requis par les réglementations ferroviaires et maritimes. L'allumabilité des matériaux employés, leur propriété à propager la flamme, le débit calorifique correspondant à la quantité de chaleur dégagée, l'opacité des fumées émises et la toxicité des fumées. Pour évaluer ces aspects, plusieurs moyens spécifiques sont mis en œuvre. Un panneau radiant de propagation de flamme afin d'exposer le matériau étudié à un gradient de flux énergétique et de mesurer le débit calorifique. Des chambres à fumée étanches dans laquelle l'opacité des fumées issues du matériau dégradé thermiquement sera mesurée par un système optique de transmission lumineuse. Un ensemble de plusieurs instruments pour évaluer la toxicité des gaz émis lors de la combustion. Une quinzaine de composés toxiques, aveuglants et asphyxiants sont recherchés et quantifiés. Des fours coniques calorimétriques pour quantifier la quantité de chaleur.